connaissances sur le biogaz. Ça, je vais y revenir aussi, toujours sur le terme biogaz. Parce qu'on fait la confusion biogaz, biométhane et bio-GNV. Ça, je vais un peu développer sur ces trois axes sur la méthanisation. Et si j'ai eu à travailler à Chenley, c'est une société parapublique française où j'accompagne les personnes pour leur réinsertion dans la vie active. J'ai aussi à travailler dans les Landes aussi, dans un site qui fait 28 hectares, dans une société qui s'appelle Campeol. Si vous voulez, vous tapez sur l'Internet Poussy, Temple ou Chenley. Après, c'est en 2021 que j'ai créé ma propre société. Maintenant, ce n'est plus ma société. C'est une société qui appartient à un groupe de personnes. Je pense que les membres sont dans le panel. Il y a Madame Diop Rokhaya Ndiaye, Dr Fatmata Bari. Madame Diop Rokhaya Ndiaye, c'est une experte environnementale. Il y a Mbaye Ndour aussi qui est biologiste qui est dans le panel, je pense. Il y a Dr Fatmata Bari aussi qui est un cadre de ce pays. Il y a aussi Madame Diop Maguette Mané qui gère tout ce qui est aspect administratif. En quelque sorte, bon, là, je suis en pourparlers très avancé avec la Sonaget pour la transformation ou bien pour la valorisation des déchets pour obtenir du gaz renouvelable qu'on peut transformer après en électricité, en énergie électrique, en énergie thermique et même en biocarburant qui est le bio-GNV. On y travaille actuellement depuis la semaine passée. Bon, je m'en arrête là pour ne pas endormir les gens. Omar, j'espère que ça suffit, hein? Bon, je vais un peu droit à l'essentiel, hein, comme on dit, hein, le biogaz. En fait, je vais démarrer sur la technologie du biodigesteur, le biodigesteur, qui est une technologie par excellence. Le biodigesteur, c'est la technologie où on produit, où on fait la méthanisation. Quand on dit la méthanisation, ça fait partie des chaînes de valeur du biogaz. Je vais un peu rappeler la chaîne de valeur du biogaz, qui est une chaîne de valeur très, très compétitive, en commençant par la collecte la collecte des déchets organiques, le tri. Il y a une équipe qui fait la collecte sur la chaîne de valeur, hein, je m'explique sur la chaîne de valeur. Il y a la collecte, il y a une équipe aussi qui fait le tri et il y a une équipe qui fait la méthanisation, ce qu'on appelle suivi biologique. Et sur ce, il faut la compétence d'un paysagiste et la compétence des biologistes pour le suivi quotidien. Ça, c'est à l'échelle industrielle. Mais pour les mini-méthanisations, Omar peut faire, on peut le former sur le biogaz jusqu'à 15 mètres cubes, 20 mètres cubes, 150 mètres cubes, 400 mètres cubes. Ça ne pose pas de problème. Ça, c'est le B à bas. Ça, c'est l'unité de méthanisation, c'est le B à bas. Mais à l'échelle industrielle, c'est très technique, très compliqué et ça nécessite beaucoup, beaucoup de compétences. Voilà. Ça, c'est la méthanisation. C'est une des parties de la chaîne de valeur. Et il y a ce qu'on appelle le circuit de distribution. Quand on parle de circuit de distribution, c'est le gaz et l'engrais. Et dans ce type de biodigesteurs agricoles, domestiques ou semi-industriels, là, on valorise que deux produits. Et à partir de ces deux produits, il y a des sous-produits, hein. On valorise le biogaz et l'engrais. Le biogaz, on peut avoir des sous-produits qui est énergie thermique, énergie électrique, le biocarburant, le bio-GNV. Et concernant l'aspect agronomique qui est le digestat, qu'on appelle le digestat, qui est l'engrais organique, là, on peut le transformer en aliment de bétail, comme en aliment de volaille, et même on peut le transformer pour obtenir, pour le faire transformer en solide pour avoir de l'engrais solide
Et l'engrais liquide qui sort aussi brutement, c'est très bon pour les cultures maraîchères. En quelque sorte, c'est ça la chaîne de valeur du biogaz. Donc, on me demande est-ce qu'il y a des risques? Bien sûr, il y a des risques. Mais les risques, c'est plus fréquent à l'échelle industrielle. Mais à l'échelle agricole, c'est pas trop compliqué. Parce que à l'échelle agricole, on a toujours le biogaz. Et je vais arrêter un peu ici sur le biogaz, le biométhane et le biocarburant. Le biogaz, c'est le produit qui sort, c'est le produit brut qui sort du digesteur. Le produit brut qui sort du digesteur. Le biogaz, c'est la composition de plusieurs gaz après méthanisation. Quand on dit méthanisation, c'est collecter, faire le tri et faire rentrer dans le digesteur. Et à partir de là, il y a un suivi biologique. C'est ça qu'on appelle la méthanisation. Et après un temps de rétention hydraulique, on obtient du gaz et de l'engrais. Et ce temps de rétention hydraulique dépend des facteurs. Pour avoir un temps de rétention hydraulique plus court, ça dépend non seulement de la température, du climat et la nature du substrat. Et à partir de là, on obtient le biogaz. C'est le produit qui sort. Et ce biogaz est composé de 4 gaz. Il y a d'autres gaz, quoi, de traces de gaz, mais on s'est composé en général de 4 gaz. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Les 4 gaz sont le CO2, ce qu'on appelle communément le dioxyde de carbone, ou bien le gaz carbonique. Il y a ce qu'on appelle le CH4, qu'on appelle le méthane. Et il y a un gaz qui s'appelle le H2S, hydrogène sulfuré. D'ailleurs, c'est le premier gaz qui touche l'odorat. Et c'est un gaz corrosif très dangereux. Ça a l'air d'une odeur de l'œuf pourri. Une odeur très, 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 très forte. Voilà. Et le troisième gaz, ce n'est pas du gaz, mais c'est de l'eau, H2O. Parce que comme le milieu où on fait la méthanisation, c'est un milieu vraiment hermétique, étanche, qu'on appelle communément dans notre jargon, euh, le mot là, c'est, là, je suis très fatigué. Un milieu qu'on appelle le milieu anaérobie. Anaérobie, c'est un milieu où il n'y a pas d'oxygène. C'est fermé, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Et là, si même vous prenez l'exemple de votre bouche, quand vous fermez votre bouche à un temps, si vous ouvrez votre bouche et vous sortez l'air, vous voyez que l'air qui sort s'accompagne de l'eau. Si vous soufflez l'air sur l'écran de votre téléphone et vous touchez la main, vous touchez avec la main, vous voyez que c'est mouillé. C'est exactement à l'intérieur du biodigesteur. Et je ne vais pas aller plus loin, très technique pour comment on fait le processus, les différentes étapes. Ça, peut-être je vais vous inviter sur une autre plateforme. Là, vous aurez l'occasion de comprendre exactement quelles sont les 4 étapes pour obtenir le biogaz. Et là, après le temps de rétention hydraulique, on obtient ce qu'on appelle le biogaz. Et le biogaz, je vous ai dit, c'est formé de ces gaz-là. Et là, si on passe, si on installe les épurateurs, c'est-à-dire on installe un désulfurateur. Le désulfurateur, parce que je vous disais tantôt que parmi ces gaz, il y a un gaz corrosif qu'on appelle le H2S, l'hydrogène sulfuré. Et le désulfurateur, c'est un appareil qui nous permet de capter le soufre, l'hydrogène sulfuré. Et il y a ce qu'on appelle aussi un déshydrateur. Je vous ai dit tout à l'heure que quand le gaz sort, non seulement il y a le soufre, mais il y a l'eau aussi. Et cette eau-là, il faut qu'on l'enlève. Pour l'enlever, on installe un déshydrateur.
Et ce déshydrateur nous permet de capter l'eau qui est dans le gaz. Et là, maintenant, on a le biométhane. Le biométhane. Le biométhane, là, à partir de là, on a du gaz vert, propre et qui est renouvelable. Et non seulement qui est transformable en énergie. Si on installe un PCCE, le PCCE, c'est un appareil cogénérateur. Si vous installez un générateur, vous n'aurez que de l'électricité. Mais si on installe un PCCE, on a deux types d'énergie. L'énergie thermique, qui est la chaleur, et l'énergie électrique, qui est l'électricité. Et au-delà de ça, si on peut basculer pour aller avoir, pour obtenir du biocarburant, bio-GNV, le bio-GNV, je rappelle que c'est le gaz naturel pour véhicule. Et pour obtenir ce gaz, je vous ai dit tout à l'heure que après d'avoir enlevé ces impuretés, qui est l'eau et le soufre, on a 70% de méthane et 30% de gaz carbonique. Et maintenant, on a le biométhane. Le biométhane, on peut le transformer en électricité, on peut le transformer en énergie thermique et vous voyez, c'est un gaz qui est très propre. Des fois, si vous êtes à l'air libre, vous ne voyez pas le gaz. Et c'est plus inflammable que le gaz butane, que le gaz propane, que le GPL. Et pour aller dans l'autre version, pour obtenir du biocarburant ou bio-GNV, comme les taxis qui roulent ici, les taxis Seine-Iran, eux, ils roulent avec du gaz, mais un autre gaz. Je vais en venir. Les clandos là, vert blanc, les minicars, eux aussi, ils roulent avec du gaz, mais eux, ils roulent avec du GPL. Je vais en venir. La différence. Maintenant, nous, on a du biométhane. Si on peut aller du, du bio-GNV, il y a des voitures qui roulent avec du GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Et il y a des voitures aussi qui roulent avec du GNC. Le GNC, c'est le gaz naturel comprimé. Et nous, on a du biométhane. On veut basculer pour avoir soit du GNC. Et je vous rappelle, le GNC, c'est le gaz naturel. C'est du gaz naturel comprimé, du gaz naturel qu'on extrait sous terre ou en offshore, sous l'eau. Et le GNL, c'est le gaz naturel qu'on liquéfie. Qu'on le liquéfie pour faire transformer ce gaz en liquide. Ça, c'est le GNL. Et le bio-GNV, pour aller jusqu'au GNC, il faut enlever tout le carbone, tout le gaz carbonique. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que je vous avais dit au début, à l'échelle agricole, à l'échelle domestique, même à l'échelle semi-industrielle, on ne peut commercialiser ou valoriser deux produits, qui est le gaz méthane et l'engrais. Et maintenant, là, si on veut basculer vers du 100% gaz naturel pour véhicule, on enlève le carbone, le gaz carbonique. Et ce gaz carbonique est valorisable. Ce gaz carbonique, c'est ce gaz-là qui nous permet d'atteindre les feux. C'est ce gaz-là qu'on trouve dans les extincteurs. Et ce gaz carbonique, les industries, ceux qui font les boissons, c'est ça qu'ils utilisent pour obtenir du gaz dans les boissons, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ça devient intéressant. Et là, on installe ce qu'on appelle un séparateur membranaire. C'est pour séparer le gaz carbonique d'un côté et le gaz méthane de l'autre côté. Et le gaz méthane, on a 100% méthane qui, qui a les mêmes caractéristiques et les mêmes spécificités que le gaz naturel fossile, d'origine fossile. Donc, si on a
voiture ou bien un véhicule qui roule avec du gaz, du GPL ou bien du GNC ou bien du GNL, on fait que la transformation, on le liquéfie ou on le comprime pour avoir du GNC, on le liquéfie pour avoir du GNL et on l'injecte dans les véhicules qui roulent avec du gaz. Vous voyez. Et ce qui est intéressant dans cette phase, c'est que le gaz carbonique, il est vendu très cher. Il est vendu dans les industries comme par exemple Air Liquide. Air Liquide, il achète du gaz carbonique, c'est son métier. Et on le vend aussi, les industries qui font les boissons, c'est le gaz carbonique que vous voyez. Si vous ouvrez une bouteille de boisson, vous voyez que ça, c'est le gaz carbonique voilà. Et au-delà de ce que j'ai dit, si vous allez à l'échelle industrielle, c'est que vous captez beaucoup plus de crédit carbone. Et les crédits carbone, ça se vend sur le marché. Et le Sénégal, et, et le Sénégal, il y a des acteurs climatiques qui ont des licences pour comptabiliser ou capitaliser les crédits carbone et le vendre à l'étranger. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Tout se récupère, tout se transforme, tout se recycle, tout se réutilise. Donc, là, on est carrément dans le domaine de l'économie circulaire ou bien dans le domaine du modèle circulaire. En fait, je vais un peu faire un pas en arrière sur la technologie. En général, les projets de développement comme le solaire, l'hydraulique, l'agriculture agroécologique, l'élevage, vous mettez du temps ou bien vous patientez durant des mois, même des années, pour voir les impacts. Et chez nous, dans le biodigesteur, vous installez un biodigesteur, maximum 2 semaines, vous commencez à ressentir les impacts. Je vous ai dit tantôt que l'accélération ou bien la production du biogaz et de l'engrais dépend du climat, de la température et les substrats. Les substrats, le Sénégal a un gisement de substrats, de déchets. Déjà, rien que les cérémonies religieuses, après les cérémonies religieuses, il y a beaucoup de déchets organiques qui sont générés dans les écoles, dans les marchés, dans les lumes, dans les abattoirs, dans les poulaillers. Ce sont des gisements où on peut obtenir beaucoup de déchets organiques. Donc, vous voyez que, et, et ce qui est un peu intéressant dans cette économie circulaire, c'est que tant que l'homme vit, l'homme produit des déchets. Et quand on produit des déchets, ces déchets-là, c'est méthanisable. Et je vous ai dit que le biogaz, pour le faire, il faut des déchets d'origine animale. C'est-à-dire, si on dit déchets d'origine animale, on parle des déjections animales. Ça peut être d'origine biomassique. Quand on parle d'origine biomassique, ce sont les déchets végétaux. Déchets végétaux, ça veut dire les résidus de récolte, les épluchures de légumes, les épluchures de fruits, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même les restants d'aliments. Et ça peut être même d'origine euh, humaine, comme les bouts de vidange. Ça, c'est des déchets organiques qui produisent beaucoup plus de gaz, mais il y a un problème. Là-bas, ça produit beaucoup plus de soufre. Et ce qui est embêtant dans ce genre de déchets, c'est que fréquemment, il y a une fréquence répétitive de changement de pièces ou bien de matériel. Parce que je vous ai dit tantôt que le gaz H2S, ça dégage beaucoup de soufre. En fait, c'est un gaz corrosif. Donc, ça détériore les matériels, les pièces de temps en temps. Donc, vous voyez, en grosso modo, c'est ça le biogaz. Et si on parle du biogaz, on parle aussi de l'économie circulaire. Le biogaz, c'est l'économie circulaire.
Je vous ai dit tantôt, les fermes circulaires, on installe un biodigesteur dans le milieu ou bien dans la ferme et il y a il y a des secteurs qui sont autour de lui, autour de l'unité de méthanisation. Je donne un exemple. Actuellement, je travaille avec les militaires. Je pense qu'ils sont dans le panel. Ils ont une ferme qui fait 20 et quelques hectares. Et ils ont plus de 26 000 poulets pondeuses. Quand on dit, et dans les batteries, des poulets pondeuses qui sont dans des batteries. C'est-à-dire qu'on a de la matière brute, des déchets organiques bruts qui n'est pas mélangé. Et aussi, ils ont plus de 100 vaches laitières. Quand on dit 100 vaches laitières, ils ont 1 tonne 500 de déchets d'origine animale par jour. Quand je dis 26 000, 26 000, 26 000, 26 000 euh, euh, sujets, là, ils ont 1 tonne 600 de fientes de poulet par jour. Et dès qu'on va me demander comment j'ai fait le calcul, c'est très facile. Une poule ou bien un poulet euh, fait 0,01 comme déchet, grammes comme déchet par jour. Et chez les vaches laitières, ils font 15 kilos ou même 20 kilos, ça dépend de la période, 20 kilos par jour. Donc, c'est facile à calculer. Si vous prenez 80 ou 100 vaches laitières, vous aurez 1 tonne 500 ou 1 tonne 600, 700 par jour. Sans compter aussi les résidus de récolte qui sont à côté. Il y a 2 hectares, une parcelle de 2 hectares qui a été réquisitionnée juste pour la culture maraîchère. Et tout ce, des cultures de rotation aussi. C'est les cultures qui durent 3 mois. Après chaque 3 mois, et sans compter les herbes sauvages qui se multiplient dans la ferme. En grosso modo, c'était ça. J'ai parlé de la technologie du biodigesteur, qui est une technologie par excellence, que si vous l'obtenez et si vous l'installez, vous commencez à l'utiliser 2 semaines, vous allez voir les impacts. Vous aurez du gaz, vous n'avez plus besoin d'acheter du gaz ou bien de faire euh, euh, la cuisine avec le charbon de bois. Et là, si vous utilisez 1 mètre cube de gaz par jour, je vais un peu développer ça aussi. Si vous utilisez 1 mètre cube de gaz par jour pendant une année, vous avez conservé 4 tonnes de charbon de bois par jour. Et vous avez conservé une forêt naturelle. Je dis une forêt naturelle de 0,075 hectares. Si vous utilisez 1 mètre cube, si vous avez 1 mètre cube de gaz, ça peut faire déplacer un véhicule jusqu'à 2 kilomètres. Et si vous utilisez 1 mètre cube de gaz par jour, et 1 mètre cube de gaz, je vous rappelle que c'est égal à 27 kilogrammes de gaz carbonique si vous le transformez. Et comme pendant une année, vous avez séquestré 2 tonnes, minimum 2 tonnes de CO2. Vous avez séquestré 2 tonnes de CO2. Imaginez si on multiplie ce biodigesteur qui produit 1 mètre cube de gaz par jour partout au Sénégal, on a des tonnes de crédits, des millions de crédits de carbone à vendre. Et des millions de crédits de carbone, je vous dis, ce sont des milliards de dollars par année. Et ça peut régler le problème en milieu rural. En grosso modo, je vais m'arrêter là en attendant. Mais les questions, on avait tombé d'accord avec Fat Bintou. Ce sera des questions interactives. C'est-à-dire que vous répondez, vous posez une question, moi je vous réponds directement. OK. Fat Bintou, Madame la modératrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Diop, pour ce brillant exposé. Vraiment, moi personnellement, j'ai beaucoup appris.
puisque je ne suis pas experte dans Merci. ce domaine. Comme vous l'avez dit, nous allons ouvrir les questions-réponses. S'il y a des gens qui ont des préoccupations, ils peuvent juste lever la main, poser leurs questions. Je pense qu'il y a une dame, Aminata Thiam, qui avait levé la main. Hein. Bonjour, Monsieur Diop. Oui, bonjour. Félicitations pour ce beau parcours et les explications aussi, c'était impressionnant. Merci, merci. J'étais ravie de participer à ce panel. Merci, merci. Moi, en ce moment, j'ai un volaille, c'est moi. Mhm, Du coup, je ressemble tous les déchets mhm, et je comptais faire le biogaz et le compost. mhm. Mais puisque D'accord, je suis super. à la maison, je Mhm, ne pourrais pas faire tout cela. Des fois, les déchets, je les déchargeais au niveau du camp parce mhm. qu'il y a des cultivateurs qui font le maraîchage là-bas. Je Ok, leur donnais ok, le déchet pour faire le compostage. ok, Mais ok, j'aurais ok. aimé aussi faire le biodigesteur, comme vous l'avez si bien dit, un mini Mhm, biodigesteur, c'est moi, mhm, mhm. pour domestique. C'est ça que je souhaite. D'accord, d'accord, Mais je ne sais pas comment on commencer. d'accord, d'accord, J'ai d'accord. une citerne qui se trouve là, mais je ne sais pas comment je vais faire. D'accord. Ah, d'accord. Vous voulez un biodigesteur artisanal, quoi? Oui, D'accord. Il vous faut un accompagnement alors. oui, c'est ça. Bon, pour un peu revenir en arrière par rapport à la fiente, au fumier de volaille que vous avez parlé, Oui, et juste une question, hein. oui. La litière, hein, la litière des poules, c'est mélangé Oui. avec quoi? De copeaux de bois ou des coques d'arachide? Oui, des fois, j'utilise les deux à la fois, mais Mhm. si j'ai cette fois-ci le copeau de bois, c'est ça que Oui. j'utilise. Si je n'ai Mhm. pas le copeau de bois, j'achète les coques d'arachide. Ok, ok, ok. En fait, il y a un souci, Mhm, c'est que si vous utilisez les litières, vous mhm. savez que les litières avec les coupes de bois, c'est très ligneux Oui, et c'est très compliqué pour la dégradation, pour les dégrader. oui, oui. Pour Mais les il y a un dégrader, système. ça. Non, il y a un système. Ça dit qu'il y a deux types de biodigesteurs. J'en avais pas parlé. Il y a des biodigesteurs continus. Les D'accord. biodigesteurs discontinus, ça peut, la méthanisation ou bien le temps de rétention peut durer 6 à 7 mois, 8 mois. Mais pour ces genres de... Moi, je vous conseille de mettre les poules... Il y a des câbles là qui sont en train de publier sur Facebook où vous avez les matières brutes. Si vous avez les matières brutes, ça c'est possible de les méthaniser, mais à une condition. À une condition. La condition, c'est que les fientes de poulet sont riches en ammoniac. Oui, Et il y a un système de traitement pour éliminer cet ammoniac avant de le mettre dans le biodigesteur. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il te faut un accompagnement ou bien une formation d'abord, une formation, une formation, après un accompagnement. En biogaz environnement, il y a des stagiaires et il y a des étudiants aussi, il y a des biologistes qui peuvent t'accompagner jusqu'à jusqu'à ce que vous valorisez tout ce qui est déchets dans votre poulailler. Mais vous avez combien de sujets, Aminata? Vous avez 156 jeux. 156, ça c'est intéressant, ça c'est Oui, intéressant. je le Donc, fais chez moi. voilà, il y a un certain Michel Nour qui est un professeur, c'est un biologiste, c'est un méthaniseur aussi. Je pense qu'il est dans le panel. Hein. Si vous pouvez se rapprocher de lui, peut-être il va vous accompagner par rapport à l'installation d'un biodigesteur artisanal. C'est-à-dire Oui, que c'est un fût, ou bien comme vous l'avez dit, vous avez un citerne chez vous, un fût, et il va vous accompagner. Comment on fait l'installation. Et puis, bon, ça nécessite quelques matériels, hein,
un outil là, comment on appelle ça, une perceuse et quelques matériels. Hein. C'est pas compliqué, hein. C'est pas du tout compliqué. Sinon, après le panel, je peux vous envoyer quelques images ou quelques vidéos où je fais des biodigesteurs artisanaux. D'accord, ça m'arrangerait. Ouais. Même pour le... Aussi, ça aurait été mieux aussi par rapport à ces déchets-là, de le mélanger avec d'autres types de déchets, hein, comme les restants d'aliments. Ou bien, Oui, pourquoi pas, si vous avez un réseau séparé chez vous, quand je dis réseau séparé, c'est-à-dire qu'au Sénégal, on n'a pas l'habitude de séparer les réseaux d'assainissement. Les réseaux d'assainissement, il faut qu'on les sépare pour méthaniser parce qu'en fait, les eaux de vanne, il y a ce qu'on appelle les eaux de vanne, c'est les eaux issues des matières fécales et les eaux usées, les eaux contaminées. C'est les eaux où il y a les détergents, les savons et tout. Ça, c'est pas méthanisable. Ça tue les bactéries. Et ça, il faut les faire, il faut les installer, il faut leur faire un circuit qu'on appelle, qu'on va installer d'or ou un puisard, parce que là, c'est pas compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est les eaux de vanne parce qu'il y a des impuretés et il y a des agents pathogènes, et il y a des matières en substance, il y a beaucoup de trucs dans ces eaux de qui. Et le mieux, c'est de les méthaniser. Si vous les laissez dans les fosses perdues, ça contamine le sol. Et celui qui est en face de toi, il a une pompe d'eau, il va utiliser l'eau qui est contaminée avec les eaux de vanne. Le mieux, c'est de faire un réseau séparé chez vous et vous utilisez les matières fécales dans le biodigesteur, et c'est bien. Et dans le biodigesteur, vous aurez un engrais qui est riche en protéines. Hein. En fait, c'est pas facile de le dire au Sénégal ici. Nous sommes un peu compliqués dans ce sens, un peu pointus. Mais je pense que après, si vous pouvez se rapprocher de Fat Bintou ou de Ramadiop, Ramatoulaye, elles vont vous donner mon numéro, comme ça on va échanger. Je vous donne quelques conseils hein, pour d'accord, que vous puissiez valoriser ces déchets que génère le poulailler. d'accord. C'est ça que je souhaite en fait. Parce que Mm. j'aurais aimé faire une ferme intégrée avec Mm. un circuit fermé. Faire le Ok, maraîchage en même temps et oui. valoriser les décès. Puisque le volaille là, ça donne beaucoup de déchets. Ah Par oui, semaine, et puis ça produit beaucoup d'azote. oui. L'odeur, c'est très fort. Hein? Même dans les sacs là, quand tu le mets là-bas, tu vois le gaz qui s'évapore. Ouais, c'est riche en bactéries méthanogènes. Oui. C'est pourquoi Mhm. j'aimerais valoriser ça. J'ai besoin aussi d'une formation pour le faire. Voilà, bon, il y a des formations. Hein. De Oui. façon, rapprochez-vous de Michel Ndour. Je D'accord. pense qu'il est dans le panel, Michel Ndour. Ou bien après, vous demandez mes coordonnées au niveau de Fadbintou et Ramadiop. Hein. D'accord, Inch'Allah. Mhm. Merci Merci. beaucoup. Ok, c'est gentil. Merci. Minata, j'ai laissé mon numéro dans le comme ça, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp. D'accord, Fat Bintou. Merci beaucoup. Je vais prendre Mhm. le numéro. D'accord. Bon, Autre moi, je vais en question? profiter pour poser une petite question en attendant. Vous Oui, avez parlé tout à l'heure, vous avez énuméré les différents gaz qui sont qui composent le oui, biogaz. Et oui, vous avez parlé du H2S. oui, Et si je ne me trompe pas, si j'ai bien noté, vous dites que c'est un mhm, gaz qui est très dangereux. oui, Et compte tenu de oui. cela, est-ce que ce ne Mhm, serait pas un peu dangereux? Est-ce qu'il n'existerait pas des conséquences sanitaires avec, mhm, avec le fait d'installer un biodigesteur mhm. dans un lieu où les gens habitent, dans un lieu d'habitation, si je peux le dire ainsi, à la maison? D'accord, j'ai compris la question. Vous ne l'avez pas bien posée, mais j'ai compris la question. En fait, euh, Oui. vous avez vu que j'ai dit que tout déchet qui se Oui. dégrade, ça Mhm. produit du soufre. Je donne un D'accord. exemple. Je donne un exemple. Vous avez mangé et vous laissez le bol de riz dehors. Si le riz, le restant de riz, quand il se dégrade, vous ne sentez pas l'odeur là?
Si, L'odeur, l'œuf pourri là, l'odeur là, vous le sentez pas? si, C'est ça qu'on appelle le H2S, c'est ça qu'on appelle le soufre. Ils sont partout. Ils sont partout. d'accord. Je donne un autre exemple. Je donne un exemple terre à terre. Hein. Si vous prenez une bouteille de jus, et la bouteille de jus se dégrade. Le jus qui est dedans, c'est pas bien conservé. Si vous ouvrez la bouteille, qu'est-ce que vous entendez? Touf! Hein? Oui, Et vous sentez aussi l'odeur pourrie. Il est là le gaz. Les toilettes, à chaque fois, si vous traversez un, un puisard ou bien une fosse qui se déborde, l'odeur là que vous sentez là, c'est ça qu'on appelle le soufre. Vous d'accord. voyez? Même, même si vous ouvrez votre frigo et qu'il y a des fruits qui se dégradent, le premier gaz que vous ressentez, c'est le gaz pourri. C'est ça. Il est partout. Il est partout. Mais le mieux, c'est de méthaniser ces produits et de le capter. Parce que à l'intérieur du désulfurateur, il y a ce qu'on appelle les filtres charbon actifs. C'est ça. Ce sont des filtres charbon actifs. Ce sont comment on appelle ça? Ce sont des cailloux, ce sont des objets qui aspirent, hein, qui aspirent le gaz carbonique. C'est pourquoi le méthane, quand il sort du digesteur, le biogaz, quand il sort du biodigesteur, il n'a pas d'odeur. Et je défie quiconque dans le panel qui me dit que le biogaz. Bon, moi je connais l'odeur, mais quelqu'un qui peut être à côté et j'allume le biogaz, vous ne sentez pas l'odeur. Et pire, pire, dès que vous faites rentrer les déchets là, n'est-ce pas ça de l'odeur? Et ça, si ça sort comme digesta, le digesta n'a pas d'odeur. N'a pas d'odeur. Vous voyez? Pas du tout. Vous voyez? Oui, Le biogaz, c'est pourquoi on dit du gaz propre. Il n'y a pas d'odeur. Et pourquoi tout à l'heure je disais que si vous cuisinez avec du biométhane, vous êtes en sécurité parce que c'est la composition de deux gaz. L'un, c'est un gaz inflammable qui est le méthane et l'autre, c'est un gaz inerte qui est le gaz carbonique. Composez les deux parce que l'autre là, il éteint le feu et l'autre allume le feu. Vous voyez la composition? Donc, il ne peut pas y avoir explosion. Maintenant, il peut y avoir des risques d'explosion ou des risques d'incendie. Là, c'est à l'échelle industrielle. Là où on a du gaz 100% méthane. Là, il peut y avoir d'explosion. Mais combiner les deux gaz-là, il ne peut pas y avoir explosion. Même si vous mettez un sac de stockage de gaz, de biogaz, jusqu'à 50 degrés à l'air libre, ça ne peut pas exploser. Ça ne peut pas exploser. Vous voyez? Donc, donc c'est ça que je disais que la méthanisation, vraiment, le biodigesteur, c'est une technologie par excellence. Il n'y aura plus d'odeur. Et si vous transformez votre fosse septique pour un biodigesteur, il n'y aura plus d'odeur dans les toilettes. Et pire, et pire, et pire, il n'y aura plus de moustiques dans la maison. Si vous installez un biodigesteur, vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui attire les moustiques? C'est le gaz carbonique. Et le gaz carbonique, il est partout. Je donne un exemple. Si vous laissez votre bol de riz dans la cuisine la nuit, le matin, si vous ouvrez la cuisine et le bol de riz qui n'a pas été bien nettoyé, vous voyez les petits moustiques là, les petits moustiques là qui rôdent autour. Est-ce que vous avez remarqué ça? oui, Parce que l'anoxel femelle, il cherche du gaz carbonique pour pondre ses œufs. d'accord. Prenez l'exemple. Si vous ne nettoyez pas un bol que vous avez, ou bien un plat que vous avez utilisé, et vous le laissez dans la cuisine, réveillez-vous le matin, vous ouvrez, vous voyez là, il y a les petits moustiques là qui rôdent autour parce qu'ils viennent de naître là-bas, parce que leur maman a pondu les œufs là-bas et ils ont donné naissance. Donc, le gaz carbonique, ça favorise le paludisme, il faut le dire. Qu'est-ce qui amène le paludisme? C'est les moustiques, non? Oui, oui, Donc, le biogaz
Ça touche aussi la santé, l'agriculture, l'élevage, l'éducation, l'économie, l'environnement, ainsi de suite. Ça touche 12 ODD. Minimum 12 ODD. ODD, c'est l'objectif de développement durable. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez En tout cas. Il y a Mariama qui lève la main. Oui, Mariama, bonsoir. Il nous reste 10 minutes. Hein? Moi, je reviens d'un voyage, d'une mission. Il nous reste 10 minutes. Hein? Et j'attends la question de Omar. J'attends la question de Omar. Et la question de Ramatoulaye. Et merci beaucoup. Oui, Bonsoir, merci, monsieur. Mariama. Et bonsoir à tout Bonsoir. le monde. Oui, ça a été un plaisir de participer à ce webinaire. Merci. Voilà, c'est riche Partagez. en informations. Félicitations pour votre beau parcours, monsieur Diop, et Merci. pour voilà, votre belle intervention. Merci, C'est riche merci. en informations et on a beaucoup appris également. Merci. Maintenant, moi j'ai une question par rapport à Adam Sonia Green, que je ne connais pas trop, et par rapport également à vous qui avez fait l'exposé. Bon, en fait, l'ONG Concept... Mariama, je viens de comprendre. Mariama, Madame Nia, merci. Madame Nia, de l'ONG Concept. Oui, merci, Madame Nia, merci. Madame Nia, de l'ONG Concept. Oui, En fait, merci. l'ONG C'est une Concept sœur est à moi. engagée dans une transition écologique. Maintenant, dans nos bureaux, on veut être zéro déchet, utiliser tout ce qui est réutilisable, arrêter le papier et faire également le tri des déchets dans nos différentes coordinations régionales, parce qu'on est dans 6 régions, on a 6 coordinations régionales et on voudrait quand même commencer à valoriser nos déchets, les trier également. Et dans ce sens, j'aimerais savoir si Adam Sonia Green ou ABE va accompagner les ONG dans ce sens. Voilà, c'est ça ma question. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Nia Mariama. Merci, c'est une sœur. Et vraiment, je suis très, très, très heureux hein, de voir que les partenaires à qui j'ai envoyé les invitations, ils sont dans le panel. OK, Madame Nia, pour vous rassurer, sachez que ABE est prêt à travailler avec toutes les ONG, même au-delà du Sénégal, pour la valorisation des déchets organiques. On peut même accompagner sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'il y a des experts environnementalistes qui sont dans ABE qui peuvent vous accompagner sur plusieurs choses, sur plusieurs études. Donc, nous sommes ouverts à accompagner toutes les ONG. Hein. Maintenant, je laisse la parole à Adon Senya qui va vous répondre dans ce sens. Oui, tout à l'heure dans ma présentation, je disais que Adon Sonia, c'était son premier objectif. Ça faisait partie de ses objectifs, en fait, d'accompagner les entreprises dans des actions green. Maintenant, pour plus développer, je vais laisser la parole à Omar ou à Farima sur ce point. Farima, tu es là ou Omar? Non, bàyyi ma buruxlu Farima mën naa xaaral fa quoi. Vas-y, tu peux répondre à la question de Aminata, s'il te plaît. Mariama, plutôt. Mariam. Donc, du coup, je peux répondre. Je vais répondre à Mariam. C'est Madame Yana. Et en profiter pour Oui, Madame Nia, faire, oui, faire une petite intervention sur la thématique. Donc, en fait, Madame Yana, nous, en enseignant, nous, on sera ravis, en tout cas, de collaborer avec vous. Nous, on est très ouverts à toute collaboration allant dans le cadre de la gestion des déchets. Donc là, on est ouvert. Merci, merci. Et ça sera avec un grand plaisir de nous collaborer ensemble. Oui. Mais il y a Farima, vas-y, après je vais intervenir.
Mhm. 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 C'est clair. Merci, hein. Merci, Farima. Merci. Merci beaucoup, Farima. Oui, voilà, merci beaucoup pour vos réponses, hein. C'est vraiment très également. Maintenant, Mhm. je veux savoir, ou bien avoir vos coordonnées, après on va échanger par mail, Mhm. voilà, pour ne pas monopoliser la parole. En tout cas, merci à tous. Merci. Mhm. Du coup, Fabinto, je peux? Oui, c'est bon. Tout d'abord, je vais me présenter. J'avais oublié de le faire. Moi, je suis Omar Diédhiou, le coordinateur des activités de l'association Adansounia.green. Là, je tenais à remercier M. Madjara Diop, qui a Mhm. bien voulu accepter de nous faire un partage de son expérience et dans son domaine d'intervention. Franchement, c'est intéressant, c'est très intéressant ce que ABE était en train de faire. Merci. Oui, concernant le biogaz au Sénégal, donc là, tout comme tout ce qui est compostage, c'est un peu méconnu de la population. Donc, c'est pas tout le monde qui a cette information-là de comment on peut gérer nos déchets. Donc là, on a tendance à générer, produire pas mal de déchets qui se retrouvent dans les coins de nos rues et à Mebus et que l'État a du mal à gérer. Donc, à travers ces mécanismes qui sont là, le compostage, la méthanisation, donc cela, c'est des alternatives concrètes qui sont là, que la population, même la communauté, pourrait bien évidemment, comment dirais-je, avoir ces compétences-là qui pourraient être utiles, que ce soit au niveau de la communauté et dans les maisons. Donc là, par rapport à ça, j'ai pas noté, mais j'ai pris beaucoup d'informations concernant le biogaz et je vais continuer à approfondir mes recherches allant dans ce sens. Et ce que je voulais essayer d'avoir une corrélation entre ce que nous faisons et ABE. Nous, par exemple, au début, Fadmintou l'avait souligné, on a un projet qui est en cours, dénommé le projet Compost dans les écoles, où on fait pas mal d'activités avec les enfants. L'objectif aussi, c'est d'avoir un composteur au niveau de l'école. Et ça, au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de voir sur quelle alternative on peut avoir un système décentralisé dans les quartiers. Et là aussi, ça serait intéressant. Nous, là, à notre niveau, on s'arrête à tout ce qui est compostage. Avoir un système décentralisé, par exemple, dans un quartier, donc là, ils feront le tri. Il y aura aussi un composteur qui sera disponible. Mais on sait bien et bien que concernant le compostage, ce n'est pas tous les éléments qu'on mettra là-dessus. Là, ça serait aussi essayer de voir avec ABE
sur comment, avec le projet de système décentralisé dans un quartier, par exemple, comment ABE pourrait se positionner et comment aussi Madiara, avec toutes les compétences et les expériences que vous avez acquises, que ce soit en France, au Sénégal, même dans le monde, comment tout cela là pourrait être bénéfique pour la communauté. Et ça aussi, ça sera bien avant en plus-value, que ça sera, comment dirais-je, une nouveauté dans la gestion des déchets. Donc, il y aura l'UCG, il y aura Arensegna.green, il y aura aussi ABE. Donc, c'est sur cet Pourquoi pas aspect-là que aussi je voudrais. ils ont un nouveau directeur de l'économie circulaire. C'est un gars très, 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 très calé. Là, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher de ce monsieur. Il va vous accompagner. Hein. Parce qu'en fait, comme je le dirais, quand capitaliser tous les acteurs, aller dans ce sens vers un truc pilote ou dans une école, pourquoi pas, ou bien dans une université, hein, pourquoi pas, faire un centre de valorisation de déchets, que ce soit par compostage ou par méthanisation. Hein. Bon, par méthanisation, le mieux, c'est de passer par méthanisation. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, parce que passer par voie méthanisation, il y aura beaucoup de produits à valoriser. Mais si vous passez par compostage, comme je dis souvent à Ramatoulaye, Ramadiop, je dis souvent, la voie par compostage, c'est très compliqué. Déjà, l'odeur se volatilise partout et il y a les vers de terre qui sont... Bon, c'est très compliqué, quoi. Voilà. L'idée, c'est de passer par voie méthanisation pour capital ou bien pour valoriser tous les produits que peut générer cette, cette version. En fait, ce que je voulais, je vais essayer d'apporter. Vas-y, Farim, après je vais revenir. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, les femmes d'abord. Moi, je vais être un petit rappel. gentleman. Juste un petit rappel. On a dépassé le temps que M. Diop nous avait accordé. Non, t'inquiète, ça sera vite fait. Je vais laisser la parole à Farim après. Donc, on prend deux intervenants, hein? On prend deux intervenants et on lève la séance, hein? S'il vous plaît. Non, Farima fera l'un deux pour nous. Farima, je te laisse la parole. Oui. Si. Très bien. Tout à fait. Bon, là, je vous comprends. Vous savez, il y a des pays ici en Afrique où même le gars là que je dis, le monsieur que je disais tout à l'heure, qui est le nouveau directeur de l'économie circulaire, on est en train de monter un projet ou une école, un biodigesteur. Je m'explique. Si vous installez un biodigesteur dans une école, pratiquement
dans toutes les écoles du Sénégal, il y a un gardien qui habite, ou bien il y a une cantine scolaire. Et si vous installez un biodigesteur domestique, ça ne nécessite pas beaucoup d'aspects techniques. Non, non. Il suffit juste de vous faire former. Et là, ça, 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 ça aide les gens au changement de comportement d'abord et aussi à restaurer le reboisement dans les écoles où on peut installer dans chaque école où il y a un biodigesteur, il peut y avoir un jardin pour les cultures maraîchères. Et tout ce qu'on obtient à partir de la méthanisation va directement, va directement dans le jardin qu'on a installé. Et il y a derrière aussi le gaz qu'on va utiliser dans la cantine scolaire. C'est ça que je dis. Mais les composts, oui, bien sûr. Moi, j'aime bien. J'ai eu à le faire. Ma femme aussi, il fait toujours du compostage à la maison, hein. Voilà. C'était ça, quoi, ma contribution par rapport à votre réponse, non? Si les intervenants sont... Il n'y en a plus. S'il y a plus d'intervenants, on peut lever la séance, hein, madame la modératrice. Fat Bintou. Oui, Parce que là, effectivement. je suis, Bon, voilà, j'ai un oui. autre rendez-vous qui m'attend, quoi. D'accord. Bon, nous vous remercions franchement. Par ma voix, Adon Sonia vous remercie pour ce temps que vous nous Merci. avez accordé et C'est moi. tout ce développement que vous avez pu faire autour de ce thème intéressant. Donc, c'est la phase théorique. Nous allons vous avoir aussi quand on va programmer des Oui, séances pratiques. si, Donc, voilà, surtout, pour ne surtout. pas... Merci beaucoup. Merci Fat Bintou et je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce panel. Je remercie tout le monde. Je remercie Adam Sonia et plus particulièrement mention spéciale à Rama Diop et à Omar Diédiou, Fat Bintou. Merci. Merci. Au revoir. Oui, oui. D'accord, merci beaucoup Falima. Donc, tous ceux qui sont intéressés par nos activités, vous pouvez juste cliquer sur le lien pour rejoindre la communauté. Et merci beaucoup à vous aussi pour le temps que vous avez accordé à ce webinaire et nous espérons que ça vous servira. Toutes les informations que vous avez recueillies ici.